Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je Je remercie Dieu cette nuit au nom de Jésus. Je remercie Dieu pour la vie du pays, le Togo. Le peuple qu'on appelle Togo, je remercie Dieu pour sa vie. Que le Seigneur règne dans votre vie. Comme le Seigneur Jésus a appris à prier à ses disciples en disant: priez à ce que ton règne vienne. Donc nous allons prier maintenant à ce que le règne de Dieu vienne au Togo, afin que l'oppression et les douleurs cessent. Les afflictions, les injustices, que tout cesse au nom de Jésus, afin que les peuples voient le salut de Dieu. Car les Écritures disent: un garçon nous est né, un fils nous est né. La domination est sur son épaule. Et il a fait croître le peuple. Et il a fait la joie déborde dans le peuple. Et il y a de la joie comme au temps de la moisson. Il y a de la joie comme on ramasse les tas de blé. C'est ainsi bientôt le Dieu qui ne change pas, il fera de sorte que les Togolais se réjouissent comme au temps de la moisson du blé. Au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le thème est, le thème de notre prière est: domine au milieu de tes ennemis et possède leurs portes. Possède leurs portes. C'est Dieu qui le fait. Il dit: il aura pitié de qui il aura pitié. Et il détruira qui il veut détruire. Cela ne dépend pas de celui qui veut et non plus de celui qui ne le veut pas. Mais cela dépendra de lui qui est Dieu. Donc, bien-aimés, spécialement les Togolais, vous qui buvez la souffrance et l'affliction comme de l'eau, que Dieu vous donne la victoire et qu'il règne dans votre vie. Avant de posséder quelque chose ici-bas, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dominer ici-bas. Et sans Dieu, il y a deux forces opposées qui travaillent sur terre. Ces deux forces, l'une vient de l'ennemi. L'ennemi qui est le mauvais, le méchant. Et celui qui est l'ennemi de toute justice. Satan. Lui qui ne fait que du mal. Et lui aussi sa force travaille. Et Dieu est le Dieu qui est le chef suprême de tous les esprits. Celui qui a créé tous les esprits. Lui aussi règne sur la terre. Il règne car c'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a tout créé. Et c'est lui qui a créé les esprits mauvais aussi.
Et ils n'étaient pas des esprits mauvais avant. Ils étaient des anges de Dieu. Mais à cause de leur rébellion, c'est pourquoi il appelle Satan, c'est pourquoi moi-même j'appelle Satan bandit, voyou. Que Satan c'est un voyou. Parce que c'est un fils rebelle. C'est un fils rebelle contre son papa. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous allons prier ce soir. La prière est que tu vas posséder ce que Dieu te donne au milieu de tes ennemis. Et le verset avec lequel nous l'appuyons, c'est le Juge chapitre 11, le verset 24. Il dit: si ton Dieu Kémos te donne quelque chose, c'est ça qui t'appartient. Que tout ce que l'Éternel Dieu a chassé devant nous, leur terre nous appartient. Ce que ton Dieu te donne, c'est ça qui t'appartient. Ce que ton Dieu te donne, c'est ça qui t'appartient. Ce qui t'appartient, c'est ça que ton Dieu a mis à ta possession. Je voudrais poser la question aux Togolais aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Qu'est-ce que Dieu a donné aux Togolais? Dieu vous a donné la terre. Et vous l'appelez la terre de vos aïeux. Et Dieu a mis des richesses dans ce sol. Et cette même terre que Dieu a mise à votre disposition, la question à se poser, est-ce que la terre vous appartient en réalité, ou bien c'est seulement des lèvres que vous le dites? Si la terre vous appartient, où sont l'héritage, les richesses du sous-sol que la terre possède? Premièrement, est-ce que cette richesse vous profite? Par exemple, comme la terre que Dieu a donnée aux Qatariens, cette terre leur profite. Est-ce que vous aussi, votre terre vous profite? Et Ghana, est-ce que la terre que Dieu vous a donnée, est-ce que cette terre vous profite? Les Béninois, est-ce que la terre que Dieu vous a donnée et les richesses du sous-sol, est-ce que cela profite aux Béninois? La terre que Dieu a donnée aux Togolais et les ressources minières, est-ce que ces ressources profitent aux Togolais? Ce que ton Dieu t'a donné, c'est ça qui t'appartient. Ce que ton Dieu t'a donné, c'est ça qui t'appartient. Et Jephthé, c'est un enfant de vagabond. Et sa maman était une prostituée. Et elle l'a engendré. Lorsque sa maman l'a engendré, et Gilead avait la femme. Une femme. Donc Gilead, sa femme, les avait engendré des fils. Et ses fils disaient que Jephthé ne va pas hériter parmi eux. Et on a renvoyé Jephthé. Et la Bible dit que Jephthé a fui ses frères. Il est allé rester sur le territoire de Tob. Il est demeuré là-bas.
Et ils étaient accompagnés des insensés. Et ils s'en vont livrer les guerres. Et revenaient avec la victoire. Depuis ce temps, l'Esprit de Dieu était sur lui. Car celui qu'on a renvoyé, celui qu'on a rejeté, celui qu'on oppresse, d'habitude Dieu est du côté de l'oppressé. Dieu est du côté de Jephthé. Ce qui fit que lorsque les fils d'Ammon se levaient contre Israël, on n'avait pas vu un commandant qui devait rester devant pour combattre contre eux. Et ceux qu'on a rejetés, qu'on appelle Jephthé, et eux-mêmes ils sont retournés vers Jephthé. Jephthé, nous te cherchons. Nous voulons que tu viennes être notre chef. Que tu viennes livrer bataille contre les fils d'Ammon, pour nous. Et que tu deviennes notre roi. Que tu deviennes notre chef guerrier. Et il leur a posé la question, n'est pas vous qui m'avez renvoyé? Ce n'est pas vous qui m'avez renvoyé de la maison paternelle, que je ne vais pas hériter des choses, que je suis enfant de vagabond. Ils lui ont répondu, c'est à cause de cela même que nous sommes revenus vers toi, que tu viennes être notre chef. Viens régner sur nous. Et il les a accompagnés. Lorsqu'il s'y est rendu, il a envoyé un messager au roi des fils d'Ammon qu'il n'avait pas pris aucun de leurs terres. Israël n'a pris aucune de ses terres. Et que les terres qu'ils ont, Dieu a chassé les Amoréens devant eux. Et Dieu a pris leur terrain pour mettre sur la terre. Que ce que ton Dieu te donne, c'est ça qui est ta possession. Si ton Dieu Kémos, il a pris quelque chose pour te donner, c'est ça qui t'appartient. Donc ce que l'Éternel Dieu nous a fait posséder, c'est ça qui est nous aussi notre possession. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est pourquoi j'appelle les Togolais qui écoutent ma voix. Et je vous pose cette question, est-ce que la terre que Dieu a mise à votre disposition, est-ce que cette terre vous appartient? Et si cette terre vous appartient, comment est-ce que vous l'héritez? C'est vous qui êtes les chefs là-dessus, ou bien ce sont des étrangers? La Bible dit, le pays dans lequel il y a les étrangers qui dominent les autochtones, il faut savoir que ce peuple est dans la malédiction. Parce que la Bible dit, s'il y a la malédiction, les étrangers vont dominer les autochtones. Les étrangers seront plus riches que les autochtones. Et leurs points stratégiques seront dans la main des étrangers. Et eux-mêmes seront des esclaves à ces étrangers. Il est temps que tu possèdes ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Il est temps que tu possèdes ta possession. Il est temps que tu possèdes ce que Dieu te donne. Au nom de Jésus. Et je prie. Il est temps que nous possédions ce qui nous appartient. Togolais, prie avec moi en ce temps. Ghanéen, prie avec moi en ce temps. Béninois, prie avec moi en ce temps. Malien, prie avec moi en ce temps. Nigérien, prie avec moi en ce temps. Ce que Dieu t'a donné, c'est ça qui t'appartient. La terre sur laquelle tu es, c'est Dieu qui te l'a donné. La richesse dans ce sol, c'est toi qui dois les hériter. Ce n'est pas les étrangers. C'est toi qui dois donner aux étrangers. Les étrangers ne vont pas te donner dans ta terre.
C'est pourquoi je prie que la puissance change de main au nom de Jésus. Nous prions en ce moment que la puissance change de main sur le territoire togolais. Que la puissance change de main au nom de Jésus. Que la puissance change de main. Oh Dieu juste, qu'il juge. Dieu, Seigneur, justifie. Justifie. Jusqu'à quand? Et l'héritage des peuples va rester dans la main des autres. Jusqu'à quand? L'héritage des peuples seront la nourriture à d'autres peuples. Éternel, est-ce que cela te plaît? Seigneur, donne. Délivre notre nation de l'oppression. Seigneur, donne. Délivre le Togo de toute oppression. Éternel Dieu des armées. Ordonne et délivre le Togo de toute oppression. Éternel, ordonne. Et délivre le Togo de toute injustice. Éternel, ordonne. Délivre les orphelins de l'oppression. Éternel, ordonne. Délivre les veuves togolaises. Éternel, ordonne. Délivre les opprimés. Éternel, parle. Éternel, parle. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu de vie. Éternel, parle en ce moment. Togolais, prie avec moi. Togolais, prie avec moi. Éternel, ce que tu nous as donné, c'est ça qui nous appartient. Ce que tu nous as donné, c'est ça qui nous appartient. Seigneur Jésus a dit, donnez-moi la pièce. Donnez-moi la pièce de monnaie. Quelle effigie est frappée cette monnaie? Ils ont répondu, c'est de l'effigie de César. Le Seigneur a dit, donc, donnez à César ce qui est à César. Donnez ce qui est à Dieu, à Dieu. Ceux sur qui on a écrit nos noms, ceux sur qui on a écrit le nom de quelqu'un, c'est ça qui appartient à la personne. Si on a écrit le Togo sur ce territoire, ceux qui doivent hériter ce territoire, on doit les appeler les Togolais. Les Ghanéens, on les appelle les Ghanéens. Pourquoi est-ce que les Togolais ne font-ils pas hériter dans toute la plénitude de ce qui les appartient? Je prie au nom de Jésus. Éternel, descends ta droite puissante. Délivre ce pays de ses souffrances. Les pauvres trouvent à manger sur le territoire. Les orphelins trouvent à manger. Est-ce qu'il n'est pas temps pour que les pauvres mangent? Il n'est pas temps pour que les opprimés et ils puissent partager des choses avec des larmes. Ceux qui ont semé avec des larmes, il n'est-il pas temps? C'est pourquoi je prie en ce moment. L'Éternel parle des cieux. Seigneur, sauve ce pays. Sauve le pays, le Togo. Donne le salut à ce pays. Donne la délivrance au Togo. Seigneur, fraye une fois cette nuit. Fraye une fois cette nuit. Seigneur, faites passer les Togolais. Seigneur, fraye un chemin cette nuit. Les Togolais de la souffrance. Fraye un chemin cette nuit. Le peuple qui boit la souffrance comme de l'eau. Fraye un chemin pour ce peuple. Le peuple qui boit la souffrance comme de l'eau. Fraye
une voix à ce peuple. Le peuple togolais qui voit la souffrance comme nous. Fait un chemin pour ce peuple. Le peuple qui voit la souffrance comme nous. Fait un chemin pour ce peuple. Fait un chemin. Et fait passer ce peuple. Seigneur, fais un chemin. N'est-il pas toi qui as créé les cieux et la terre? N'est-il pas l'omnipotent? Ce n'est pas toi qui as dit. C'est moi qui suis le Dieu de toute chair. Ce n'est pas toi qui as dit que tu tues et que tu ravives, que tu frappes et que tu bandes les plaies. On ne peut ravir quelqu'un de force de ta main. N'est-il pas toi qui es Dieu? C'est toi qui es le Tout-Puissant. Seigneur, manifeste ta puissance pour que les peuples savent que Seigneur, manifeste-toi. Les fils d'Ammon se livrent le combat. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel vient sur Jephthé. L'Esprit de l'Éternel se pose sur Jephthé parce qu'il domine dans l'oppression. Ils ont besoin de l'Esprit de Dieu. S'ils vont triompher dans les tribulations, les Togolais ont besoin de l'Esprit de Dieu. En cette nuit, les Togolais ont besoin de l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu se pose sur eux, pour que Dieu leur fraye le chemin, pour qu'ils croient en Dieu et pour qu'ils aient confiance en Dieu. Pour ce que Dieu leur a dit, Dieu le fera. Ton Esprit éternel se pose sur eux. Je prie cette nuit que sur les enfants, sur les grands, sur les jeunes, sur les femmes, au Togo, que ton esprit pleuve sur eux comme que ton esprit pleuve sur le peuple, que ton esprit pleuve sur le pays, que ton esprit pleuve sur le peuple, et qu'il chasse de la peur, qu'il chasse de la peur, oh des Togolais, au nom de Jésus. Que les Togolais reçoivent l'Esprit de Dieu. Qu'ils 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 reçoivent l'Esprit de Dieu. La Bible dit, regarde, l'Esprit de l'Éternel se pose sur Jephthé. Il est allé chez les Ammonites et il les a vaincus. Et il a pris leur terre. Oh Dieu a pris la terre pour eux. Son esprit les a devancés. Son esprit est déposé sur eux. Et pour ce n'est pas Jephthé qui a possédé le terre, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu. La puissance. La puissance de faïence. C'est lui qui est venu. Et il a combattu pour le peuple. Je prie au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vienne sur les Togolais et que Dieu fraye un chemin. Que les Togolais s'y passent pour être sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se posa sur Jephthé avant de dominer au milieu de tes ennemis. Tu as besoin d'une puissance. C'est ça qu'on appelle esprit. L'esprit de domination. Dans le livre de Daniel, il est écrit là que Daniel surpasse tous les sages. La sagesse de Daniel surpasse tous les satrapes. Il avait un esprit de supériorité sur tous les Babyloniens. Parce qu'il avait l'esprit de supériorité de Dieu en lui.
Il y avait l'esprit de supériorité de Dieu dans Daniel. La Bible dit, et le roi, lorsqu'il le vit ainsi, il a pris pour le faire le gouverneur de tout le royaume. Car il avait un esprit de supériorité en lui. C'est cet esprit que je veux que vous possédiez au Togo. Et vous pouvez reposséder ce qui vous appartient. C'est cet esprit que vous avez besoin. Sur le territoire togolais, ce qui vous appartient, vous pouvez les reposséder. Daniel était un esclave avant. Sadrach était un esclave. Mais lorsque cet esprit de supériorité vient sur lui, il est devenu gouverneur. On les a liés à mener. On les a enchaînés à mener. Mais à cause de cet esprit de supériorité, à cause de cet esprit, celui qui était esclave, les esclaves, ils sont devenus des gouverneurs. Je prie pour toi au nom de Jésus. Possède cet esprit, cette nuit. Que cet esprit vienne sur toi. Toi qui me visionnes. Et tu reçois ce que je te dis. Que l'esprit de Dieu vienne sur toi. 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 Si cet esprit de supériorité vient sur toi, et cela chasse la peur de l'homme. Cela va chasser la peur de toi. Et la peur ne va plus te dominer. Et cet esprit va chasser la peur de toi. Et il va te donner la force pour que tu triomphes tes ennemis. Et que tu règnes au milieu d'eux. Que tu règnes au milieu d'eux. Que cet esprit de supériorité vienne sur toi. Que cet esprit vienne sur toi. Comme c'est venu sur Jephthé. Que cet esprit vienne sur toi. Que cet esprit vienne sur toi cette nuit. Comme c'est venu sur Daniel. Daniel qui était esclave, il est fait gouverneur. Car Dieu lui a donné un diplôme. Le diplôme que Dieu lui a donné, c'est le diplôme de l'esprit de supériorité. Cet esprit a distingué Daniel parmi tous ses camarades. Et ils ont vu qu'il était supérieur à eux. Il était plus sage qu'eux. Que Dieu te donne de la sagesse. Parce que c'est avec la sagesse qu'on bâtit. C'est avec l'intelligence qu'on l'a fermé. C'est avec l'intelligence on orne. Que Dieu te donne la sagesse cette nuit. Et que tu domines au milieu de tes ennemis. Et l'insensé ne domine pas. L'insensé ne règne pas. C'est le sage qui règne. Que Dieu te donne de la sagesse. La Bible dit celui qui manque de la sagesse, c'est lui qui oppresse. C'est le livre de Proverbes qui le dit. Celui qui manque de la sagesse, et il aime l'oppression. Mais celui qui possède de la sagesse, il élève les nations. Il aide les nations. Donc on reçoit la sagesse au nom de Jésus. C'est avec la sagesse qu'on bâtit. Avec l'intelligence on l'a fermé. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qu'il a donné l'intelligence à Bétzalel, qu'il te donne de la sagesse. Il a dit à Moïse, Moïse, j'ai donné de la sagesse à Bétzalel. Je lui ai donné de la sagesse. Oh, ne t'en fais pas. Il fera tout objet d'art. Il fera la moto. Il fera toutes choses. Avec de l'or ou du bois. Je lui ai donné de la sagesse. Mon frère, ma soeur, des Africains. Dieu vous a déjà donné la sagesse. Mais vous attendez encore les gens. Vous attendez les blancs. Mais Dieu vous a déjà donné la sagesse. Les Africains. Les Africains. Dieu vous a déjà donné la sagesse. Dieu vous a donné la sagesse.
pour que vous fassiez tout. Lève-toi en toi-même. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Que l'Esprit de l'Éternel te réveille. Que l'Esprit de l'Éternel te réveille. Que réveille la sagesse qui va en toi. Que l'Éternel Dieu réveille la sagesse en toi. Et cette sagesse potentielle en toi, pour que tu puisses aider ce Togo, pour que ce Togo avance. La sagesse que Dieu a mise en toi, que le Saint-Esprit vienne sur toi, qu'il te donne la sagesse. On ne va pas seulement à l'église pour être sage. On ne fréquente pas seulement pour être sage. La sagesse, c'est un don de Dieu. Si Dieu te la donne, tu remercies Dieu. Que Dieu te la donne cette nuit. Que son esprit vienne sur toi cette nuit. Et te donne de la sagesse comme Daniel. Et que tu surpasses tes camarades. Que tu surpasses tes camarades. Ils viendront à toi pour te poser la question. Comment est-ce que tu te prends? Je prie pour toi cette nuit. Au nom de Jésus. L'esprit de la sagesse vient sur le Togo. Et qu'il chasse la peur d'eux. Et reposséder ce qui vous appartient. Votre héritage que Dieu vous a donné. Et reposséder cela des étrangers. Et votre bien que Dieu vous a donné. C'est vous qui devez être dans la tête des étrangers. Et les étrangers doivent perdre vos troupeaux. Et il y a cet adage qui dit l'autochtone ne conduit pas les bœufs. L'autochtone ne conduit pas les bœufs. Ce sont les étrangers qui doivent labourer vos terres. Ce sont les étrangers qui doivent perdre vos troupeaux. Que cela soit accompli ainsi. Que Dieu vous élève. Que Dieu élève les Togolais. Que Dieu les élève dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la compréhension. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne de la sagesse. Que son esprit vienne sur toi. Qu'il te donne de la force. Reçois ce qui t'appartient. Togolais. Possédez ce qui est votre héritage. Réveillez-vous en vous-même. Que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. Dans ces 7 jours de prière, nous prions ceci. Que l'Éternel Dieu réveille le peuple togolais. Et qu'il vous asperge de l'eau. Qu'il vous lave le visage de l'eau. Qu'il vous lave le visage de l'eau. Que le sang de Jésus vous lave le visage. Et que vous soyez réveillés. Que ce que Dieu vous a donné, c'est ça qui vous appartient. Dieu vous bénisse cette nuit. Et qu'il triomphe pour le Togo. Nous allons continuer demain. Mais cette nuit, nous allons continuer la prière. Pour que ce qui appartient au Togo, les Togolais les possèdent. Pour que la souffrance cesse au Togo. Oh, c'est un petit territoire que Dieu nous a donné. Et c'est immensement riche. Mais nous souffrons là-dessus. Que Dieu nous délivre. Que Dieu délivre notre mentalité. Et que son esprit vienne sur nous. Au nom de Jésus. Et j'ai prié. Amen. 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 Amen.